Une parade dans l'objectif d'évaluer les travaux qu'a effectué la police nationale à Ville de Bougna dans le premier trimestre de l'année 2025 était tenue ce mardi 1er avril 2025 au stade Epoville par le commandant ville, le commissaire supérieur Abel Mouangou Gérard, à présence de plusieurs chefs de différents quartiers qui composent la ville de Bougna. Dans son adresse, cette autorité a dressé d'une manière susceptible les efforts de la police pour la sécurisation de la population et les différents défis auxquels font face cette police à Ville de Bougna. C'était une parade très spéciale parce que nous devions faire à la population de Bougny du bilan de la police nationale congolaise pendant les premiers trimestres de l'année 2020, c'est-à-dire de janvier à mars 2025. Quels sont les points qui ont été abordés? Les points qui ont été abordés, c'est-à-dire que nous avons focalisé nos efforts sur d'abord la sécurisation des personnes qui interviennent dans la ville, ce qui a été fait avec ce trio. Nonobstant quelques écueils, en ce qui concerne là le quartier de Bougna, dans la commune de Bougna, le quartier de Roué, nous avons annoncé plusieurs cas de destruction de biens de l'habitation par les militaires et aussi par des hommes non notamment identifiés armés. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons lutté contre le rumeur et les fausses interprétations qui ont véhiculé dans notre ville depuis le début de l'année suite à l'arrivée de l'armée ougandaise dans la ville. Comme vous savez, l'armée ougandaise, dans le contexte de la mutualisation des forces, est arrivée dans la ville de Bougna pour travailler ensemble avec nos forces armées de la ville. Et cette arrivée a été interprétée de diverses façons, de diverses manières, par les acteurs politiques et la population. Ceci a créé une panique généralisée dans la population, une psychose, et ça n'a pas été facile pour contenir l'état d'esprit de la population. Là aussi, nous avons travaillé ensemble avec les collectifs de jeunes, des gens de bonne utilité qui nous ont aidés à ce que le calme règne dans la ville. Nous avons connu, plus spécialement, le quadruple maître dans la commune de Bougna, quartier Bakoko, sur l'avenue Bougna, où un militaire incontrôlé, en transit à Bougna, en provenance de pays pour Walikale via Kisangani, a tué froidement 4 personnes sous l'état d'ivresse. Dieu merci, nous avons pu le maîtriser et nous l'avons mis entre les mains de la justice et avec le dossier est en train de suivre son chemin. Un cas d'assassinat, ce matin, on croit qu'il y avait des situations militaires, on travaillait sur une grosse c'était un piège, jeune, en sortant de chez lui, a vu sur des hommes armés qui doivent être façons. Deux cas là, franchement, il y a des problèmes dans la ville, et les enquêtes sont en cours. En dehors de ça, nous avions accueilli, lors de ce pouvoir dernier mois, des équipes en provenance de la province je cours pour tirer par ceux qui sont venus en compétition chez nous en équipe précisément à Bougna et nous avons géré des matchs dans les stades de Amman et les stades de Kindia où en tout cas c'est bien facile en tout cas nous pouvons ignorer mais c'est bien passé. Voilà en gros le travail que la police a fait dans l'ensemble de la situation calme. Nous pouvons rassurer la population que la police travaille et que nous sommes là pour sécuriser toutes les personnes habitant la ville avec la collaboration et sous le leadership du gouverneur de province, le gouverneur général Boyaka Chabancholo et aussi notre commissaire provincial, le général Police Eva.
Oui, mais maintenant pour les tenanciers de maisons de chave, mais aussi pour les boissons forcément alcoolisées, la plupart ce sont des services de sécurité qui les détiennent. Quelles sont les mesures prises en place? Oui, effectivement, comme travail aussi avec l'identité de banditisme urbain, nous avions organisé aussi quelques points pour aller démanteler les régions du champ de où nous avons fait quand même une bonne moisson. Nous avions acheté une bonne quantité de champs plus ou moins 300 que nous avons récupérés entre les mains des vendeurs. Quelques complices étaient des militaires et le dossier était devant la justice militaire. Et de ce côté-là aussi, nous tenons à féliciter les gens qui nous ont aidés et qui nous continuent à nous aider à dénoncer tous les Nganda, tous les pistons, tuer les jeunes. Ça donne un peu de la force parce que nous sommes soutenus par les jeunes de la Guinée. Et aussi en ce qui concerne la consommation excessive de poissons prohibés, là aussi nous avons arrêté un condo de poissons prohibés et nous avons faire dénoncer les propriétaires auprès des autorités de l'État. De ce côté-là aussi, parce qu'il y a un travail énorme. Là, c'est la première. Et nous sommes quel est le mécanisme que vous avez mis en place pour oui, ça fait partie de nos stratégies. Et nous ne voulons pas de travail ici, mais ce que nous disons est que nous allons continuer la collaboration avec la population. Nous allons axer nos efforts sur la sensibilisation. Comme vous savez, au niveau du CTV, nous animons des émissions pour la sensibilisation, des émissions de la police où nous demandons à la population de nous aider à dénoncer, à se défaire de malfaiteurs et aussi à ne pas prêter flanc aux semeurs de tout. Ceux qui viennent semer les personnes dans notre ville. Donc la collaboration est de mise et aussi il y a d'autres stratégies que nous avons prises pour qu'ensemble, et la population, et les autorités, et nous-mêmes aussi, nous devons faire des efforts ensemble pour que la situation de sécurité dans la population s'améliore. Et ça va en s'améliorant compte tenu de tout ce que nous utilisons ici. Moi, comme vous savez, je ne dis pas qu'il y a l'activisme du groupe Codeco qui est en train de semer mort et destruction dans les territoires. Il y a aussi d'autres miliciens incontrôlés qui sont dans les entreprises et ici chez nous dans la Guinée, nous faisons un effort pour qu'en tout cas, nous attendons calmement quelques cas ici et quelques cas. Et nous les soutenons parce que ça fait partie du banditisme. On ne peut pas éradiquer le banditisme au niveau zéro. Ça fait partie de la. Est-ce que vous avez un message adressé aux habitants de la Guinée? Les messages de celui-ci, nous comptons beaucoup plus la collaboration de la Guinée. Parce que sans elle, nous ne pouvons rien. Et avec la population, nous pouvons. Mais aussi, nous demandons à nos autorités de voir les conditions dans lesquelles la police de l'Union est en train de travailler avec les difficultés que nous avons, les premiers de tous, pour que nos autorités puissent voir comment améliorer les conditions de vie des policiers. Et ici, je remercie le commandant suprême, le président de la République, qui a pris une décision courageuse où on a majoré le double des policiers, forcément les policiers, même les militaires aussi. C'est-à-dire, à partir du mois de mars, hier, nous aurons x2. C'est un bon signe. Le cas nous a promis aussi que les soldats des policiers sera là aussi. Il nous a donné la chancelle et nous devons l'éviter le plus vite parce que tout l'argent de la population. Donc nous devons travailler doublement pour à la population de Guinée.
nous leur disons qu'on ne dort pas. La police ne dort pas. La police est là pour la sécurité. Nous avons besoin de leur aide. Si vous avez quelques problèmes, venez à la police. Nos portes sont grandement ouvertes pour recevoir quiconque il y a une information, une dénonciation, tout comme ça, police. C'est moi qui